Philippe, Oui. ça va? Ça va. C'est le premier tour apparemment. Ouais. Alors je vais te faire un petit clin d'œil. Enfin, un clin d'œil. On va faire un clin d'œil à un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pepe Carol. Ah oui. Tu connais ou pas? Oui, oui, oui. École espagnole. Et il y a un tour de lui que j'adore, que j'aimerais t'illustrer ce soir. Ah. Alors je sors les as, comme tu peux le constater. Et pour se rappeler que c'était des as, on va récupérer un as. Souvent les magiciens prennent l'as de pique parce qu'il est un peu plus copieux que les autres. D'accord? Donc pas l'as de cœur, pas l'as de carreau, pas l'as de trèfle, mais plutôt notre as de pique. Ok. Ouais. On va le mettre là et on va choisir une carte. Ok, donc tu vas me dire stop, vas-y. Stop. Et on va regarder ensemble ce que c'est. 10 de pique, pas mal, on reste dans le thème, c'est noir, Ouais, c'est ouais. du pique, c'est nickel. Et on va essayer quelque chose. En fait, si on prend nos trois as là et qu'on les met comme ça, tu vois, face à face, alors si on met pas de lumière entre les deux, bah, comme dans le noir, il se passe rien du tout, on verra rien du tout. Mais si on laisse un peu de lumière passer entre les deux et qu'on pivote comme ça, on peut avoir l'impression de voir le reflet d'une autre carte. Une carte noire. Et en fait, on récupère non pas un seul 10, mais on récupère tous les 10 à la place des as. Alors, on va quand même se mettre de côté donc le 10 de pique, qui était notre carte choisie, pour se rappeler que ça fait partie du passé, qui a marqué ce paquet. Et on va choisir une autre carte. Hein. Hop là, viens là toi. Hop là, sont neuves les cartes. Non, Ils sont presque neuves. non, c'est moi qui suis en carton. Alors on y va, dis-moi stop. Stop. Quelle carte c'est? Dame de cœur. Jolie carte. Très jolie carte. Très très belle carte. Et on va, pareil, l'utiliser pour la deuxième partie. On refait une deuxième fois. Enfin. Ok, ok. Alors on y va. Tiens, j'ai même une idée, on peut le faire peut-être comme ça même. Ah. Ça marche. Hein. Finalement, ça reste un reflet comme un autre. Tu vois, si on met bien les choses comme ça, hop, et qu'on regarde, on a l'impression de voir que du dos. Et ça marche partout finalement, hein, du dos, du dos. Alors on peut revenir évidemment en arrière parce que des dos ça sert pas à grand chose, et puis c'est pas très naturel dans un jeu de cartes, surtout si on joue au poker, après ça n'a aucun intérêt d'avoir que des dos. On peut donc revenir, alors si on colle, il se passe rien, hein, on est d'accord, il se passe rien, il fait nuit, donc il n'y a pas de reflet. Par contre, si on fait comme ça, tac, 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 t'as vu ça? On récupère une dame, C'est beau. et donc maintenant on se retrouve comme tout à l'heure, hein, avec 1, 2, 3 et 4 dames. Dame de cœur, carte que tu as choisie. Et juste avant, je te parlais de poker. Et là, j'ai une idée. J'ai envie de tirer parti de cet effet. Regarde, on va garder plutôt la dame de pique et la dame de cœur. On va la remettre dans le jeu, juste ici. Et regarde, si on fait ça et qu'on arrive un peu... Hop, tac, je sais pas si tu vois. Tu vois bien ou pas? Oui, je vois. Et maintenant, on va récupérer une belle canne flush à pique. Pas mal, non? C'est parce qu'il y a des doubles dos. Il n'y a pas de fil, hein. Il n'y a pas de budget, de toute façon. Donc. Pas de fil. Excellent. Bah dis donc, tu mets la barreau pour le premier. Hein. C'est le premier, mais ça va y aller.